Là on est sur le stand Warner Bros, donc c'est bien, on a évidemment la possibilité de jouer à Batman Arkham Knight, donc on est très curieux. L'air de rien, je suis venu en voiture moi, parce que bon, on a loué une voiture, je l'ai garée derrière, donc c'était un accès plus rapide au stand de la Warner, donc ça c'est plutôt cool. J'espère que personne va la piquer, donc parce que là on va foncer, on va essayer de jouer un maximum de jeux. Bon, il n'y aura pas trop de hands-on, parce que clairement Batman, Mortal Kombat X, on ne pourra pas filmer, ils sont présentés à l'intérieur, donc les gens qui se baladent sur le stand n'y ont pas accès. Et on pourra pas filmer, mais on va faire de l'interview et on pourra faire des comptes rendus à l'écrit et on espère que ça va être très bien. Ouais, juste non, tu m'as surpris avec ton intro, je m'attendais pas à ça. C'est très bien Thierry. Il n'y a pas que ça, il y a aussi Gauntlet, il y a Lego Batman 3 qui est présenté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Voilà, il y a un 5e jeu. Il faut se méfier parce qu'en fait Warner distribue Dying Light et The Witcher 3 aux États-Unis, ce qui n'est pas du tout le cas en France. Donc faut pas ça ne nous empêchera pas d'y jouer non plus, mais c'est pas distribué en France. Voilà, on se retrouve pour parler des jeux. On commence avec Lego Batman 3, annoncé peu de temps avant le début de l'E3 par TT Games et la Warner. Jouable sur le stand Warner, Au-delà de Gotham se distinguera d'abord par son contexte, le Dark Knight quittant Gotham pour partir dans l'espace accompagné d'autres super-héros DC Comics afin d'empêcher Brainiac de détruire la Terre. Plus de 150 personnages pourront être débloqués et incarnés, y compris des super-vilains, ces derniers s'associant aux super-héros pour ne pas se retrouver miniaturisés dans la collection privée de Brainiac. Le jeu se déroulera donc dans l'espace et sur diverses planètes, telles que les mondes Lanterne Zamaron et Odim. Avec un pareil background scénaristique, les développeurs de TT Games vont pouvoir s'en donner à cœur joie et peut-être enfin nous offrir un jeu Lego susceptible de bouleverser une formule devenue un peu trop plan-plan. Il est maintenant temps d'attaquer le gros morceau du stand Warner, le très attendu Batman Arkham Knight qui ne sortira pas en fin d'année comme c'était initialement prévu, mais en début d'année prochaine. Malheureusement, nous n'avons pas pu filmer le hands-on qui nous a permis d'essayer longuement le jeu de Rocksteady sur le salon. En revanche, nous avons pu filmer l'interview du démonstrateur, qui n'était autre que le lead character artist de Batman Arkham Knight, la personne responsable donc du look de Batman, de l'épouvantail, mais aussi du tout nouveau personnage créé par Rocksteady avec l'accord de DC Comics, le fameux Arkham Knight. Mais avant de nous intéresser au personnage, parlons un peu de la nouveauté de ce nouveau jeu Batman, la présence de la Batmobile que l'on peut transformer en une demi-seconde en une véritable machine de guerre. As you said, the Batmobile has two modes, Pursuit mode and Battle mode, and they are very different. Pursuit mode basically lets you drive around the streets and deliver justice really quickly, like 100 miles an hour, awesome, you can take out enemies, you can participate in chases, you can follow cars. Battle mode, you can go and you can destroy tanks, you can fight, you can move through little places, and you can solve puzzles. It helps a lot to solve little puzzles because so many things to interact with. La prise en main de la Batmobile est très agréable et les deux modes proposent également deux gameplays très différents l'un de l'autre. En mode tank, le véhicule peut strafer légèrement sur les côtés afin d'éviter les tirs ennemis, mais aussi se déplacer plus facilement dans des couloirs exigus. La démo jouable que nous avons pu essayer nous a clairement rassurés sur de nombreux points, comme la fluidité de l'animation par exemple, qui n'était pas au rendez-vous dans la version qui nous a été présentée en mars dernier, avant que le jeu ne voie sa date de sortie décalée. The demo has really tight controls. We spent many years developing the Batmobile gameplay, and it's taken lots of ups and downs. I think we finally managed to get really smooth transition between all the modes and Batman himself. It was really hard to get it working, but we expect the same level of polish as the demo for the whole game. That's basically what we're doing now. Batman a également gagné en compétences avec de nouveaux takedowns mais aussi des gadgets updatés afin de répondre à la toute nouvelle verticalité de Gotham. As Batman, we can go up the buildings and you saw the chain grappling. We can grapple and then chain to another grapple, and this way we can go up the tallest building in Gotham, which is awesome, which is much taller than the tallest building in Arkham City. But also, there's the Batmobile, it just owns the streets. So if you want to go fast from one place to another, you can glide, but I would recommend using the Batmobile if you can, because obviously it's much faster, and you can just go through undisturbed unless there are tanks, and you have to see, you have to play the game. There's a lot to see, a lot that we haven't shown yet. Il est vrai qu'en l'état, la Batmobile était déjà impressionnante.
On pouvait la contrôler à distance, l'utiliser pour arracher des éléments du décor, voire plier le bitume pour créer un tremplin de toutes pièces, ou encore projeter Batman à travers les airs. D'une pression sur la gâchette gauche, on pouvait l'appeler où que l'on soit. Man and machine are connected with one button. It is like you never have to remember where you park the car. Like the car is always knows where you are, and that's like a great advantage. En mode poursuite comme en mode bataille, rien ne l'arrête réellement, les décors étant destructibles. Un mode boost permettrait également d'atteindre une très grande vitesse en un quart de seconde afin de réaliser des sauts spectaculaires. Mais la Batmobile n'est pas la seule nouveauté de ce Batman, dont le titre complet, Arkham Knight, donne un indice quant à la place de choix réservée à ce nouveau super-vilain. We had talks with DC and we decided to make a brand new enemy, and that was really exciting and nerve-wracking as well, adding a whole new villain to the collection of amazing characters that DC have. So yeah, it was from the ground up. We tried many different options, and slowly iterating, we got to he's in charge of a militia, so he needs to look sort of military. Also, he needs to be recognizable, so we try to add elements, like the face, the mask, and the eyes, and all the interface that's happening there. You saw it, it looks pretty cool. I mean, we worked really hard to make that happen. Yeah, I hope you liked it. Do you like it? Awesome, excellent. Then it's job done, right? Mais Batman a aussi bénéficié d'une grosse update visuelle, le jeu n'étant développé, rappelons-le, que sur PS4, Xbox One et PC. What you've seen in the trailers, when you saw it in the Sony press conference, like that suit up sequence that you see at the beginning, that's all the same model as the in-game model, and yeah, it's full of details because it doesn't matter for us where they're gonna put the camera. It's really important that if the cinematic director wants to put the camera in Batman's eye, a close-up of his hand, or a close-up of his knee, or his face, or the back of his head, it will look just as good as if it's the whole character. So yeah, we had to put a lot of detail. We had the whole team, the whole character team working on this for a month. Mis à part les titres sous licence Batman, le stand Warner présentait de nombreux titres 18+, comme Mortal Kombat X, dont nous parlerons dans le prochain classé 18+, mais également Shadow of Mordor, sans oublier Dying Light et The Witcher 3, distribués aux États-Unis par Warner Bros Interactive. Mais un autre titre, dévoilé peu de temps avant le 3, était également présenté, le remake de Gauntlet. Un nom qui sonne évidemment doux aux oreilles des joueurs d'un certain âge qui, à travers ce jeu, ont peut-être vécu leurs toutes premières expériences en coop. Cette version 2014 devrait faire son retour avec les classes que l'on connaît bien, à savoir le guerrier, l'elfe, la valkyrie et le magicien, et des principes plutôt familiers, comme la génération aléatoire des niveaux et la récupération de clés afin de progresser. Le jeu se pointera toutefois avec une blinde de nouveaux sorts et de compétences, histoire de rendre la décimation de Horde un peu plus ludique. Prévu pour le moment sur PC en septembre prochain, on est curieux de savoir si ce nouveau Gauntlet sera nous stimuler autant qu'à l'époque. On change maintenant de stand pour passer chez Activision, qui a privilégié comme l'année dernière un stand fermé abritant les présentations du prochain Call of, mais aussi de Destiny. Le prochain Space Opera des créateurs de Halo était présent sur de nombreux stands de l'E3, celui d'Activision bien sûr, mais également celui de Sony, le jeu ayant fait l'objet d'une présentation exclusive sur PS4 lors de la conférence. Bungie et Activision ont en effet annoncé un bundle exclusif à la console Sony, avec le jeu, une PS4 blanche et un abonnement de 30 jours au PlayStation Plus, qui sera nécessaire pour apprécier Destiny en multi. Le multijoueur d'ailleurs, comme cela a été annoncé précédemment, sera totalement transparent, les joueurs ayant l'opportunité de rencontrer d'autres gardiens durant leurs aventures, afin de leur demander de l'aide, de leur prêter main forte, à moins qu'ils ne décident de jouer les loups solitaires. En rejoignant d'autres joueurs, il sera possible de former une Fire Team, qui pourra alors accepter des quêtes spécialement prévues pour cette config. Le PVP sera également géré dans des zones dédiées de l'univers via un matchmaking dynamique. Mais le plus simple serait sans doute de vous faire votre propre idée via la bêta de Destiny prévue pour le 17 juillet prochain pour tous les joueurs ayant précommandé le jeu. Dans la limite des codes disponibles, celle-ci sera d'abord ouverte aux possesseurs d'une PS4 ou d'une PS3 et peu après aux joueurs Xbox One ou 360. Le jeu, lui, s'avère très ambitieux, avec la possibilité d'utiliser son propre vaisseau spatial pour aller explorer d'autres planètes comme la Lune, Mars ou Vénus. Si on ne pourra pas le piloter, il sera néanmoins totalement customisable, comme son avatar bien sûr, mais aussi ses armes et son véhicule terrestre.
Contrairement à celui de Destiny, l'espace consacré à Skylanders Trap Team était ouvert et permettait d'essayer le 4e volet de la série, qui introduit une nouvelle mécanique de jeu. La possibilité de capturer des ennemis à l'aide du portail Traptanium et d'une nouvelle classe de personnages, les Trapmasters. Une fois capturés dans des cristaux spéciaux, ces ennemis viendront rejoindre votre équipe et pourront être joués. Un titre clairement prometteur, présenté à quelques pas du stand Disney et de son concurrent numéro 1, Disney Infinity 2.0. La fin d'année promet d'être musclée côté figurines, Nintendo ayant également introduit à l'occasion de cette E3 le concept Amiibo, qui permettra d'utiliser des figurines sur la zone NFC du gamepad Wii U. Le premier jeu à en tirer parti sera Super Smash Bros sur Wii U, qui sortira le 3 octobre prochain. On se retrouve très vite dans 101% pour la suite de notre couverture de l'E3.